Bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui touche tout le monde, même les plus brillants, même ceux qui paraissent sûrs d'eux, toujours en contrôle, la confiance en soi. Tu sais, cette petite chose qu'on admire chez les autres, mais qu'on a parfois tant de mal à ressentir pour soi-même. Et tout part de là, de cette capacité à croire qu'on est capable, à croire qu'on mérite, à croire qu'on a quelque chose à apporter. J'ai lu dernièrement un ouvrage inspirant de Brian Tracy, un auteur puissant, direct, mais toujours bienveillant. Et ce qu'il dit sur la confiance, c'est que ce n'est pas un trait figé, ce n'est pas un don qu'on a ou qu'on n'a pas, c'est une compétence. Oui, une compétence que l'on peut apprendre. Comme on apprend à faire du vélo, à parler une langue, la confiance se développe. Et ça, rien que ça, c'est déjà très libérateur. Parce que ça veut dire que, peu importe d'où tu pars, tu peux progresser, pas à pas, jour après jour. L'une des choses que Brian Tracy répète, c'est ça. Ce que tu penses finit toujours par s'exprimer dans ce que tu vis. Si tu nourris ton esprit de doute, tu verras le doute partout. Si tu répètes que tu n'y arriveras pas, tu finiras par faire les choix qui confirment ce que tu crois. Mais l'inverse est aussi vrai. Si tu t'entraînes à te parler avec bienveillance, si tu t'imagines réussir, même à petite dose, tu conditionnes ton cerveau à viser plus haut. Tu sais, il y a une technique toute simple que Tracy propose. C'est de te parler à toi-même chaque matin, avec des mots forts, positifs, qui affirment ce que tu veux devenir. Tu te lèves et tu dis « Je suis capable, j'ai toutes les ressources en moi, je mérite la réussite ». Ça paraît basique, mais au fil du temps, ton inconscient écoute. Et peu à peu, tu le crois vraiment. Une autre chose qui m'a marquée, c'est l'idée que le courage vient avant la confiance, et pas l'inverse. On a tendance à attendre d'être prêt pour se lancer, à vouloir se sentir plus confiant avant de parler en public, de faire ce choix, de tenter ce projet. Mais la vérité, c'est qu'on devient confiant, parce qu'on agit, malgré la peur. Chaque petit défi relevé, chaque inconfort accepté, c'est une brique de plus dans la construction de ta confiance. Alors, choisis une petite chose chaque jour. Prendre la parole, 1 minute de plus en visio. Dire ce que tu penses vraiment dans une conversation. Ou simplement, ne pas te dévaloriser quand tu doutes. Tracy conseille aussi d'écrire ses réussites, même les plus petites. Tu sais, on a tendance à oublier très vite nos victoires. Alors qu'un journal de réussite, c'est comme une mémoire vivante de ta progression. Tu peux le lire, le relire, et te rappeler que tu avances. Et enfin, l'environnement, ce qui t'entoure, ce que tu écoutes, ce que tu lis, à qui tu parles, tout ça joue un rôle énorme sur ta confiance. Choisis avec soin, privilégie ce qui t'élève, ce qui te montre que c'est possible. Tu vois, la confiance, ce n'est pas faire semblant d'être fort, c'est agir, même quand on ne se sent pas au top. C'est tomber et se relever en se disant « Ok, j'y vais encore ». Et si tu veux continuer à nourrir cet état d'esprit-là, cette énergie-là, tu peux t'abonner, cliquer sur la cloche et revenir souvent ici. Parce qu'on a tous besoin de rappels doux et de mots qui nous soutiennent dans les moments de doute. Merci d'avoir été là. Prends soin de ta confiance. Elle est précieuse.